et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Émission encore une fois spéciale. Puisque c'est Noël, et donc déjà, joyeux Noël. Je ne sais pas du tout quand est-ce que vous verrez cette émission, mais pour nous c'est Noël. Puisqu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on l'avait fait l'année dernière, je sais pas si on l'a diffusé. Ah non, on l'a peut-être pas diffusé celle-là. Je crois pas qu'on l'ait diffusé. En fait, on va prendre le pli chaque année de s'offrir des On fera une phase B de ce qu'on n'a pas publié. Des petits comics, ou manga, ou BD. D'autres, voilà, des trucs. En l'occurrence, ce qui concerne notre ami, c'est plutôt... Non, en fait, il y a tout. En fait. Et du coup, bah voilà, on va s'offrir des petites choses. On voulait partager ça avec vous, parce que c'est festif, c'est Noël. Puis c'est une bonne manière de conclure l'année. Parfait, voilà. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est toi qui commence. C'est moi que je m'y colle, que tu m'offres mes cadeaux. Alors, je vous en prie. Oh putain! Alors, je suis parti du principe où tu étais quand même plutôt le gars intelligent et à lire, tu vois, en tant que prof de lettres, des BD. Oh, mortel! Des BD, comment dire, intelligentes. Bon, bah là, en gros, je t'ai fait le truc package du débile, en fait. Donc, alors, où est Charlie? Donc, où est Charlie? Et le deuxième, parce que... putain, ouais, un gribouillage, un livre de gribouillage. Donc, c'est les lapins crétins. Voilà. Excellent, mais en plus, tu vois, ça, j'adore les lapins crétins, parce que j'adorerais être comme ça. Comment? Faire n'importe quoi. Deuxième, troisième, du coup. Où est Charlie? Attends, je vais essayer de trouver Charlie. Attends. Alors, Charlie, où es-tu? Moi, ça me gavait quand j'étais petit, quand j'étais au collège. Il n'y a pas de raison que ça change. Et ça me gavait partout, alors voilà. Ah, je l'ai trouvé, putain! J'ai envie de dire bravo. Alors ça, c'est comment dirais-je, du introuvable. Spécial et introuvable. Alors... Oh! Ah bah non, je connais pas. Alors c'est Sam Bolt, c'est un espèce d'espion, clairement où il y a du cul, c'est du strip. Donc, voilà. Bande dessinée adulte. Voilà. On le voit bien. Donc si je peux me permettre, il coûte un petit peu de pognon. Ah, c'est mortel, je suis trop content. Donc pour l'instant, plutôt bien. Bah ouais, carrément. Dernier cadeau. Oh putain. Alors, là il y a du contentieux. Là il y a du... Ah, il y a une histoire autour de ça, tu vois. Non mais vas-y, je t'en prie. Et tu sais que je vais devoir le finir. Ah bah tu vas aller te Oh putain, mortel. Il y a un contentieux. Voilà le contentieux. Voilà, je me suis dit que ça te ferait plaisir de souffrir en fait. Ah, mortel. Du coup voilà, c'est un peu le comics de la souffrance. Et du coup ça me faisait rire de te faire souffrir. Alors je me suis arrêté où? À la page 4, 5. Non, je l'ai vu lui. D'accord. Mortel, excellent. J'ai envie de dire joyeux Noël. Bon par contre je suis vraiment bien emmerdé du coup parce que en fait je voulais que tu sois dégoûté des cadeaux. Du coup c'est pas tes vrais cadeaux en fait. Ceux-là je vais les récupérer parce que c'est à moi. Mais c'est à ma fille. Mais du coup je suis deg parce que j'essaie de faire un truc trop joué, que le mec soit content. Si tu me connais, si tu commences à me connaître et puis mes petits bonhommes qui nous regardent, moi je suis positif. Ah non mais le mec est jouasse de tout. Sam Bolt, ça a beau être effectivement un truc atypique. Ça vaut 3 centimes, hein. Il n'y a pas du tout d'édition limitée. Et puis le gant de l'infini, il n'y a pas moyen que je te le donne. C'est ma version signée par Starling. Il n'y a vraiment pas moyen. Si tu veux les gants de l'infini, tu te l'achètes, t'es gentil, tu te l'achètes. Bon bah alors du coup je vais chercher les vrais. Tu t'es fait chier les mettre en cadeau quand même. Je me suis fait chier. Et là je vais faire la gueule. T'as combien de cadeaux toi? Moi j'en ai 3. Bon bah du coup on va peut-être faire un chacun. Ouais. Là c'était pour la blague. Ouais, et moi tu vas commencer par moi. Je vais commencer, c'est moi. Je vais commencer du coup. Je te donne le premier. D'accord, ok. Bah voilà. Alors, moi je vais offrir un cadeau à Jules que je me suis pris aussi en même temps parce qu'en fait je vous explique le bazar. Du coup j'ai un peu les Mickey. Je suis allé
Je suis allé à ma petite librairie des signes à Compiègne et je naviguais. En fait, ils ont agrandi leur rayon BD et leur rayon comics. D'accord. J'étais à donc, la librairie des signes à Compiègne et je cherchais rien en particulier. Alors ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Tu cherches rien en particulier. Et donc, le rayon comics, il est dans le fond sur la gauche. Donc, je vais voir et tout. Je feuillette New Frontier que je prends pas à ce moment-là, que j'ai pris plus tard, hein, que j'ai recommencé à lire. Et je passe devant le rayon BD. Mais tu l'as commencé, on est Ouais, d'accord. ouais. Je passe devant le rayon BD et là, il y avait 3 exemplaires Et de ce truc-là. Du coup, excuse-moi, je pense on peut en profiter pour le dire à James. Tu me disais en off que c'était de la merde, une frontière. Moi? Oui. Ah ouais. Non mais voilà, juste petite... voilà. Alors, le gars va tenter de le finir. Il est parti du principe où s'il n'y arrivait pas, il me le filait. Je suis rendu à la page 14. J'ai mal. Bon, ok. Passons... Non, donc voilà, je passe devant le rayon BD et ça, il y avait ces 3 là qui étaient posés comme ça, clopin, n'importe comment sur le rayon BD. Donc je me dis, tiens, putain, c'est quoi ce truc là? Puisqu'il y avait un truc qui m'attirait sur la couverture. Et je te laisse. Et du coup, il y avait un des exemplaires qui était pas sous blister, donc j'ai feuilleté et je me suis dit, putain. C'est du souple. Putain. Alors voilà, je me suis dit, tiens, faudra que tu l'ouvres de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est? Ben voilà, alors déjà... Mais c'est quoi? Eh ben justement, c'est qu'est-ce que je me suis dit. Tu sais ce que c'est ou pas? Bah pas du tout, je me suis pas plus renseigné que ça. Je sais qu'il est tiré à 500 exemplaires, le bazar. Non mais le mec, il voit ça en librairie. Alors oui, Bah moi aussi, je vois ça la marque m'interroge, du tu vois. Batman. Mark of the Bat, ok. Bon, le mec voit ça en librairie, il l'achète. Tu sais toujours pas ce que c'est? C'est Il extraordinaire. est chez moi, il est encore sous blister. Non mais non mais c'est pas possible. Si. Ah non, mais Non, c'est mais la t'es surprise. royal toi. Le mec se fait une surprise en fait. C'est ça. C'est-à-dire Du qu'il coup, ne je me sait suis dit, pas. je vais lui faire. Mais moi la marque m'interpelle parce que c'est pas vraiment la marque du Batman. Ah non, quoi. parce qu'à mon avis, ils ont pas eu les droits. Tu vois, à mon avis, c'est pas d'ici qu'ils... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai trouvé les dessins super intéressants. Ah oui non, t'avais pu le lire quand même. Oui, parce qu'il était en... Il y en avait un pas sous blister, donc je l'ai feuilleté quand même. Je l'ai feuilleté et ça m'a tout de suite... Non, pardon, je t'ai craché sur la mine. Je l'ai feuilleté et j'ai trouvé ça mortel. Mais carrément. Donc voilà. Mais Cette première page, elle m'a paru très... Ouais. Mais carrément. C'est ça que je suis tombé sur cette page et je me suis dit, bah vas-y. Eh ben merci beaucoup. Bah voilà. Et oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas les droits. Parce Il n'y a que pas tu les vois, droits, non. G-City. Ouais, bien sûr. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, non, j'aime bien. Donc forcément, ouais, moi je vais le lire bientôt parce qu'il est petit. Hein. Il est petit, puis il n'y a pas beaucoup de... Puis je trouve que les dessins sont atypiques, ils sont pas moches, je trouve, tu vois, avec Batgirl là, c'est top. La page. Eh ben, merci beaucoup, mon cher ami. Alors, à toi. À moi. J'espère que c'est pas de la merde, comme tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, je veux bien faire du gribouillage. Alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est que comme toi, à part une des choses que je vais te filer, c'est chaque... Enfin, je l'ai pas. Je me le suis pris en même temps, en fait. D'accord. Non, il y en a même un que j'ai pas encore. Ah. Et je pense que ça va te faire rire. Mais attention, sur chaque, je sais que c'est mortel. Oh, alors je lis à l'envers. Je voulais. Oh, 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 Sans déconner. Sans déconner. Eh mais je suis super jouasse parce c'est que... super cool. Alors par contre, c'est les éditions Milady, donc c'est Lock and Key. Bienvenue à Lovecraft, le tome 1. C'est aux éditions Milady, chose que je n'avais pas tilté quand je l'ai commandé. Ouais. Donc depuis, il y a eu des intégrales chez Milady et il y a eu ensuite les tomes édités chez iComics. Ouais. Ce qui du coup t'empêche pas de choper le 2 chez iComics. Oui, carrément. Et du coup, bienvenue à Lovecraft. Je n'ai entendu que du bah, moi aussi, c'est pour ça que... Sur Lock and Key. Je l'ai chopé, moi j'ai l'intégrale 1 que je vais lire très prochainement. Et il y a une série qui sort là. Et il y a une série qui sort pas longtemps, c'est ça qui en m'a... février sur Netflix. C'est ça en fait qui m'a hypé parce que je voulais... Tu sais, quand tu m'as dit que tu l'avais pris. Moi ça faisait vraiment longtemps. Et bah, tu l'avais pris chez un des mecs qu'on a... ceux qui on a acheté sur FB. Ouais. Et ça m'avait vraiment hypé parce que j'ai regardé après sur internet des planches. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que c'est du comics, mais franchement le dessin il est hyper... C'est Rodriguez qui dessine vachement bien. Ouais, carrément. Je trouve que
il a de particulier, ce dessinateur, de regrouper, comment dire, des choses qu'on peut trouver chez d'autres dessinateurs. Oui. J'ai vraiment l'impression, au détour des pages, que ça reste enfin, Rodriguez est un best-of de dessinateurs que je peux apprécier. Donc voilà. Ah non, on y retrouve par exemple des traits particuliers de Quetly, je trouve, sur certaines cases. Et alors attention, c'est pas du tout du Quetly, mais du coup ça me fait penser à ça. Mortel. Et bien d'autres dessinateurs du coup dans son trait. Et puis Joe Hill, c'est apparemment un maître du suspense, comme son papa, puisqu'il s'agit du fils de Stephen King. Et ben ouais, il paraît que c'est juste mortel, Lock and Key. Donc dans la mesure où j'avais le premier intégral super. Et que je voulais en parler en RDDT, j'avoue que c'était un peu... Bah ouais, que tout est calculé. On va pouvoir en parler, quoi. Le tome 1. Joe Hill, merci mon petit lapin, de rien. Franchement. Et ouais. Alors regarde quand même, parce que sur Rakuten en l'occurrence, alors je sais qu'on dit pas les prix quand c'est un cadeau, tout ça, mais je l'ai chopé vraiment à pas cher et... Enfin, peut-être qu'il veut y avoir dans la même édition. Ouais. Je pense. Même les tomes d'iComics, hein, peut-être qu'ils sont en vente pas très cher. Enfin voilà. Super. J'ai envie de dire joyeux Noël. Mortel. Alors, c'est un truc. De Jaja. Ce petit cadeau, c'est le plus petit cadeau du trio. C'est un truc qui paye pas de mine, mais qui fait double emploi. Tu verras pourquoi. Tu verras, c'est pas grand chose, c'est pas forcément un truc qu'on va pouvoir... Mais c'est du à lire ou pas? Oui et non. Oui et non. Moi c'est un truc qui je me suis dit, bon... Mais allez, toi tu l'as? Moi je l'ai. C'est un string Batman? Ah non, pardon. Bon, je me suis dit, allez... Je sais pas, ça m'a paru... Qu'est-ce que c'est? C'est un poster? Alors il y a un poster à l'intérieur, mais il y a aussi des choses comme un journal, voilà. Wow, trop bien, sur le Batman de Burton. Et puis voilà. Mais trop bien franchement. Voilà. Et qui c'est qui fait ça? Rocky? Tu connais pas ce magazine, Rocky Harlan? Mais c'est quoi, du coup, ça c'est un hors-série? Bah ouais, c'est ça, c'est issue 3, donc c'est un truc, une espèce d'hors-série sur le Batman, donc c'est un truc qui se déplie, un peu comme le 1, tu sais, le journal Le 1, où au fur et à mesure tu déplies, et puis... Quoi, le journal Le 1? Tu sais, le journal Le 1, c'est un journal que tu déplies pareil, comme ça, au fur et à mesure... C'est mortel. Et voilà. Mais c'est trop bien. Voilà. Ah bah je suis content que ça te pousse. Mais carrément. Je suis content que tu sois content. Mortel, hein. Alors je ne sais pas du tout est-ce que je vais foutre ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup chez moi. Mais je veux dire de trucs accrochés, moi je les mets dans ma salle de cours. Mais ah mais non mais ça je fais pas ça dans ma salle de cours, j'y suis. Non. Bah écoute, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de ta part. Super cool. Merci. À toi mon lapin. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus que... Bah non, il suffit à lui-même, regardez. Alors, qu'est-ce que je t'offre en premier? Alors voilà, moi c'est ça que j'avais peur. Attends, excuse-moi. Non, ça va. Mais non, mais... Ah non, le même. Ah ouais, non, mais moi j'avais un peu peur en fait. Non, parce que je l'ai celui-là, et tu sais que je l'ai. Oh putain, je crois savoir ce que c'est. Non. Tu l'as acheté d'occasion ou pas? Bah non. Bon bah alors peut-être que je sais pas ce que c'est. Ça les petits potes, ça fait je sais pas combien de temps que je veux l'avoir. Je sais pas combien de temps que je veux lire ça, bazar. Et c'est vous dire à quel point j'aime ce mec. Je lui offre avant de me l'acheter. Donc je pourrais pas en dire beaucoup, à part que ça me hype de dingo. Et j'irai la suite après, sinon il va trouver ce que c'est. Pardon. Et je pense que tu ne pourras que apprécier ce cadeau. Je pense que c'est pas possible autrement. Ah. Oh. Attends. Alors, s'il y a bien un comics avec lequel je vous gonfle et que je dois m'acheter depuis... Mais c'est un one-shot. Qu'on se connaît, tout à fait. Mais sans déconner,
Machin comment de Sean Murphy. Sean Murphy. Punk Rock Jesus, c'est génial. Et oh là là. Bah, le dessin est mortel. Le pitch, moi, il me hypé de dingue. Je l'ai pas encore. Ah, c'est celui-là que t'as pas encore. Alors pour tout vous dire, il est réservé. D'accord. Je vais le prendre. Je ne sais pas quand, mais il est réservé. Oh là 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 là. Et donc Punk Rock Jesus, pour le coup, moi j'ai donc je t'ai acheté l'édition, j'ai envie de dire standard. Ouais. Qui est déjà très belle et pas mal. Ouais. Vas-y, va jusqu'à la fin. Il y a des petites annotations, des postphases, oui, ça j'adore ça. Des choses comme ça. Moi, pour le coup, j'ai réservé l'édition Urban 5 ans. Oui. Il restait un exemplaire, en fait, je crois que c'est 39 balles, chez Bulle en stock. Et du coup, je leur ai demandé de me le mettre de côté. Non, je dis des conneries, il restait pas du tout un exemplaire. Il en restait plusieurs. Mais il a été le chercher dans la réserve pour avoir un truc... il y en avait un en présentation qui était un peu... voilà. Ouais. Et puis, donc, il a été m'en chercher un mais en tout cas, Sean Murphy... Et il est blindé de bonus. Et du coup. Déjà, cette édition-là, enfin, Urban, ils ont l'intelligence à chaque fois de faire des. Là, je vois par exemple, même le New Frontier, il y a plein de bonus derrière. Il doit y avoir 50 pages de bonus. Quoi. Et un truc de malade. Vraiment, je crois que j'ai jamais été autant hypé par un Moi, titre. c'est pareil. Alors, pour le coup, enfin, je veux dire. Clairement, celui-là, on s'en fout, je te le dis. Ouais. Celui-là, je crois que je l'ai payé 12 €. Ouais. En vrai, je crois qu'il en coûte 19. C'est 19, UB15, je crois que c'est ça. 19 ce qui est pas hyper cher, je trouve, pour un one-shot et pour. Tu vois, c'est plus, plus du 22,50, du format 22,50 ou même 28. Là, on est sur du 19 €, c'est vraiment pas cher, c'est du one-shot. Et du coup, pour que j'aille directement sur la version à 39 pour avoir les bonus, alors que je pourrais clairement le payer 12, c'est que vraiment. Après, je suis pas un débile, hein, je suis allé voir combien coûtait l'édition 5 ans, mais tu peux la choper à 35, donc oui, enfin, autant la choper à 39 balles chez Bulle en stock. Et pour que j'aille vraiment sur cette édition-là où il y a plein de bonus, c'est vous dire à quel point le comics me hype. Et moi, il me hype depuis pas mal de temps aussi. Super. Mais il me hype encore plus depuis que je découvre le Murphyverse avec White Knight. Quoi. Parce qu'en termes, on retrouve carrément le dessin. En plus, c'est du noir et blanc. Là, c'est du noir et blanc. Quoi. Alors, c'est pas l'édition noir et blanc. Il est en noir et blanc. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Je trouve que c'est important de. Et c'est extraordinaire. Moi, j'adore en plus le trait de Sean Murphy. Là, regarde. Excellent, extraordinaire. Merci beaucoup. Mais alors, de rien. Ouais, ça va faire une belle lecture. Alors. The Last, but donc, the List. Tu l'as et je ne sais pas que tu l'as. C'est ça, tu verras. Non mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ouais. Alors mon petit bonhomme, mon petit pépère, celui-ci c'était le premier cadeau. Avant de l'ouvrir, attends. C'était le premier cadeau que je t'ai offert parce qu'on s'était donné une fourchette de 20 balles. Et moi je l'ai trouvé et ça dépassait déjà les 20 balles. Et puis j'avais prévu d'autres. J'avais des petites choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure que tu as ouvert tout à l'heure. Mais celui-ci, je pouvais pas décemment pas passer à côté. Vraiment pas. J'ai le droit à un petit indice avant ? Non, pas du tout. Tu peux te le foutre dans le cul, là. Ça, je veux dire, à un moment donné. Non, mais j'essaie de trouver. Allez, et suspense, tu m'as déjà entendu en parler ? Suspense. Non, tu m'as déjà entendu en parler ? Je veux pas le savoir. Mais je pense savoir ce que c'est. Bah oui. Ah, punaise. Je te jure, je l'avais reconnu au format. Bah oui, évidemment. Il y a quand même un format atypique, bazar. Et du coup, tu l'as trouvé en librairie ? Non. Moi non, je t'ai menti tout à l'heure. Je l'ai trouvé 2 cases. Ah, trop bien, mais ouais. Franchement, c'est super. C'est pour ça que je pouvais pas passer à côté, parce que... Moi, je te file un peu le truc, mais tu te démerdes. Il y en avait sur... alors, je l'ai pris sur un site qui commence par un A et qui finit par Akuten. Un R et qui finit par Akuten. C'est pas avec Kit Fisto qu'on en parlait ? Je sais plus. Possible. Ouais, si, c'est possible. Et en fait, moi, je me le suis trouvé sur le Bon Coin il y a 1 an. Et là, je pouvais pas passer à côté parce que c'était parmi ceux qu'il y avait sur Rakuten, il y en avait 3 ou 4. Mais en termes de qualité-prix, c'était le mieux parce que les autres étaient en état correct et tout. Celui-là était vraiment très bon état. Et j'ai pris le temps de discuter avec le mec pour savoir dans quel état il était, pour avoir des photos et tout. Et donc, j'ai pas hésité, quoi. Je me suis dit, forcément, c'est ce truc-là. Je sais pas s'il a encore édité ce truc-là, mais peu importe. Peu importe. Maintenant que je l'ai, j'en ai rien à faire. Puis non, ça coûte presque 40 balles, je crois, neuf. Donc voilà. Va de Dieu, cette va de Dieu. Et voilà.
Et voilà, c'est un pur plaisir pour les mirettes quand on aime Team Sale. Franchement, merci beaucoup parce que là. Donc voilà, je suis content. Je savais que c'est voilà. Alors c'est pas forcément un titre qu'on va pouvoir chroniquer ah ouais, dans RDDT, mais je pense qu'on pourrait faire un hors-série ou un. Non? Ah bah ouais, et puis à la limite, je pourrais même faire un unboxing dessus. Un unboxing dessus, ouais. Oh, regarde ça. Regarde-moi ça. Excusez-moi, je jouis. Et vers la fin, je crois que vers la fin, je te laisse découvrir. C'est génial. Ah non, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Il y a les versions crayonnées et ancrées des pages. Punaise. Oh non, mais attends, mais. Ah, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est. Voilà, c'est. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de dire. Jusqu'à la fin, hein, t'as peut-être des petites. J'ai envie de dire joyeux Noël. D'accord. Ah, le Hellboy, il est. Oh, c'est une tuerie. Punaise. Bah, là, tu vois, on dirait du Darwin Cook. Ah oui, c'est clair. C'est là vraiment particulièrement ici. Là. Sur certains dessins, il y a quelque chose. Franchement, c'est juste ouf. Tout simplement fantastique. Merci beaucoup, encore une fois, c'est génial. Dernier cadeau. Ah oui, mais pas des moindres. J'ai chopé le tome 1 de ce truc pour pas cher. Je suis allé dans une boutique que nous connaissons bien à Amiens et j'ai retrouvé les tomes 2, 3 et 4. Et du coup, dans la mesure où je te gave un petit peu avec depuis un moment, merde. C'était pas possible de ne pas les prendre en fait. Attends, je remets mes lunettes de soleil. Donc. Attends. Oh putain, c'est. Donc voilà. Alors bon, certains vont dire ouais, bon, oui. Alors, mais non, parce que je vais vous expliquer tout ça. Parce qu'il y a toujours une explication. Ah oui. Et là, elle est pas petite. Attends, il y en a 3? Il y en a 4. Il y en a 4? Oh alors attends, avant que tu t'expliques, je vais un peu vous dire mon ressenti là-dessus, parce que je suis super joasse, vraiment, parce que ça fait partie des trucs. Alors voilà, bon, déjà on va vous montrer ce que c'est. C'est les 4 premiers tomes de la série 13 de Van Hamme et Vance. Et alors, moi, pour la petite histoire, je suis à la base, moi je suis un aficionado de la BD franco-belge, dont fait partie la série 13. Et la série 13, elle fait partie des nombreuses séries comme Largo Winch, etc. que j'ai jamais commencé. Parce que c'est vertigineux quoi, le nombre de tomes qu'il y a. Et moi je les ai, ils sont par exemple dans une boutique d'occasion, pour pas la nommer, à Compiègne, dans lesquelles je vais souvent. Il y en a, je sais pas, 13 ou 14 tomes d'occasion. Mais à chaque fois que je passe devant, je me dis non, je les prends pas. Parce que je vais pas en finir quoi. Mais sans me fermer la porte à la lecture c'est-à-dire qu'on peut pas, sinon on ne voit plus, mais c'est un peu chiant, on bougera après. Voilà, on bougera après, mais je suis super joyeuse parce que ça c'est le genre de geste qui me fait plaisir, parce que, alors ça a un double tranchant, c'est-à-dire que c'est un geste qui fait plaisir et qui va me permettre de commencer la série puis de lire, parce que c'est un univers que je connais pas forcément, mais forcément je vais être obligé de continuer quoi. Elle signifie quelque chose pour moi parce que c'est comme ça moi que je suis. Alors bien entendu j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai lu les Astérix, les Tintins, les machins, et moi c'est la première. Alors est-ce qu'on peut dire indé dans le franco-belge, j'en sais rien, mais que moi avec mes yeux de gamin je considérais comme indé, c'est-à-dire quelque chose que c'était pas les grands classiques pour moi quand j'ai commencé ça, ça l'est devenu bien après. Et alors oui, forcément que le premier tome a vieilli hein, par rapport aux standards qu'on se fait aujourd'hui, mais ça reste beau quand même. Moi j'ai bouffé les tomes, mais c'était un truc de malade. Je me souviens être allé avec mes beaux-parents à Lyon, et où on avait fêté mon anniversaire, et du coup on m'avait offert
je sais pas, je devais avoir les tomes 1, 2, 3, j'avais trouvé ça bien, et genre j'ai lu 4, 5, 6, 7, 8, un truc dans le genre. Et en fait j'ai tout lu sur le chemin du retour. Quand je suis arrivé dans mon bled, j'avais lu les tomes dans la bagnole en fait. T'avais quel âge? Oh non, j'étais assez vieux, j'avais 16 ans. Ah d'accord. 16-17 ans, ouais. Mais quand même, se lire les tomes comme ça, ouais. Et franchement, c'était... Enfin, moi, je me suis pris une claque extraordinaire. Alors après, effectivement, la série est critiquable parce qu'en gros, c'est devenu un peu la machine à fric de chez Dargo. Il y a eu des tomes qui ont été faits, j'ai envie de dire, pour faire des pognons, clairement. Il le disait bien d'ailleurs, ouais. Le président de chez... C'est le président? C'était pas le président de chez Dargo, mais il était responsable éditorial chez On a Dargo. vu voilà, au festival de la BD qui disait qu'effectivement il nous fallait un 13 à l'année, quoi. Donc effectivement ça peut pas être toujours du bon. C'est un peu comme un Astérix à l'année. Parce que ça rapporte du pognon aussi, faut pas se le cacher. Ils le savent. Hein. Puis, en fait, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, on peut pas les critiquer par rapport à ça, parce que le monde de la BD, surtout en Europe, il est tellement fermé et toujours sur la tangente en termes de budget, de thunes, que ça aide, je pense, les autres auteurs, à faire des petits auteurs à se faire éditer alors qu'ils sont pas rentables, quoi. Et du coup, c'était... Enfin, en gros, jusqu'au 15-16, c'est vraiment vachement bien. Et ça nous emmène dans des trucs... Enfin, moi, je me souviens d'un album notamment qui s'appelle les 3 montres d'argent ou une connerie comme ça, où j'avais pris un pied phénoménal, alors je m'y attendais vraiment pas. Ça s'interconnectait et tout, c'était vachement bien. La série Mystery, après, exacerbe un peu ce côté connecté trop à mon goût, parce qu'ils veulent impérativement tout connecter, et c'est pas forcément nécessaire, mais elle est vachement bien aussi. Après voilà, effectivement, quand on arrive au 22e tome, ça veut plus dire grand chose, mais en tout cas, ouais, les 16 premiers tomes, mais tu vas te régaler. Qu'est-ce qu'on peut dire que 13, c'est une sorte de James Bond ou Alors c'est plus du Jason Bourne pour le coup, parce que vraiment le pitch, et encore une fois, je crois que je suis déjà allé voir, et en fait à chaque fois du coup je me souviens plus, et je ne sais plus dans quel sens c'est. Je ne sais plus qui a copié l'autre, mais le pitch de départ, ça fait vraiment penser à La Mémoire dans la peau et à Jason Bourne. D'accord. Clairement. Mais avec un petit truc en plus, puisqu'en gros il est accusé d'avoir tué le président des États-Unis. D'accord. Et non, moi j'avais... D'accord. Il emprunte de multiples prénoms. C'est quelqu'un qui ne se souvient plus de son passé, mais qui, par la force des choses et parce que il est en cavale, va prendre plusieurs identités. Donc c'est un mec sans identité à multiples identités. C'est fort. Non mais c'est intéressant. C'est vachement... Enfin, voilà, moi j'ai adoré. Et je me souviens par exemple que le 13e album, ils avaient fait un coup super. Enfin, moi j'avais adoré ça à l'époque. Ça s'appelait 13 l'enquête. Et du coup, c'est un journaliste qui enquêtait sur 13. Et du coup, c'était un peu, ok, on met tout à plat, on analyse tous les personnages. Et finalement, tu vois, on revenait sur des morceaux d'histoire que tu n'avais pas vu parce que c'était en off. Des articles sur tel ou tel personnage. C'était vachement bien, j'avais vraiment super bien aimé. Et donc j'avais acheté le premier pour vraiment pas cher. C'était vraiment une broutille. Mais quand je te dis une broutille, c'est vraiment une broutille. Et puis, je suis repassé dans le cash, où j'avais vu les 13 premiers tomes à 30 balles, tu sais, je t'en avais parlé. Et puis, bah, la vie a fait que tu pouvais pas à ce moment-là. Et non, c'est même pas que tu pouvais pas à ce moment-là, c'est que tu as préféré les Lulu. En fait, j'avais le choix entre ça, 13, et puis l'intégrale de la guerre des Lulu. Donc j'ai préféré quoi, 19 balles la guerre des Lulu. Enfin, c'était juste l'intégrale. Ouf. Enfin, t'avais les 6 tomes, plus la perspective du Jules, tome 1. Le tome 1, ouais. Pour 19 balles. Et en fait, je pense qu'ils ne l'ont pas vendu parce que je pense qu'ils l'ont remis en rayon. Et donc à cash, en fait, il y a au moins jusqu'au 13 à 3 balles la BD, je crois. Et du coup, bah, quand j'y suis repassé, là, j'ai pris le tome 2, 3, 4. Dans mon cache de Compiègne, ils les vendent pas. Hein. Ils sont à 4 balles, je crois, le tome. Ah ouais. 3 balles le tome, ils les vendent pas. Hein. Enfin bref, en tout cas, voilà. Et franchement, je pense que tu vas te régaler parce que c'est... Ouais, non, je suis persuadé. Moi, j'ai un super souvenir. Je suis persuadé que je vais me régaler parce que... Et puis c'est cool parce que pour le coup, s'il y a un truc... que moi dans ma vie de lecteur je suis hyper content de partager, c'est ça, parce que ça a été ma première claque dans la gueule, quoi, si tu veux. Quand t'es gamin et que tu lis du Astérix ou du Tintin ou ce que tu veux, tu te prends pas de claque dans la gueule parce que ça fait partie des meubles en fait. Ouais, puis c'est des BD, c'est ça, c'est des BD que t'es obligé de lire quelque part. Tu te prends pas une claque. Je crois que c'est des potes de lycée que je suis allé chez un pote qui avait des BD.
Et du coup, vu que j'aimais déjà bien les BD, j'ai vu 13, j'ai commencé à feuilleter, je me suis dit, là, c'est vachement bien. Et puis il a dû me prêter, parce qu'il les avait en double album. Je crois qu'il m'a prêté jusque Rouge Total. Tome 5. Et du coup, ouais, tome 5, 6. Je les ai redemandés en fait à mon anniversaire. Et puis bah du coup, je te dis, je m'étais tout retapé dans la bagnole au retour. Et ouais, non, franchement, enfin, moi j'ai adoré. Je saurais que trop vous conseiller. Mortel. Même si bah, j'ai envie de dire, effectivement, a posteriori, c'est peut-être pas la BD qui va révolutionner votre vie. Elle sera peut-être classique. Elle fait partie, ouais, des meubles, voilà, comme tu dis. Elle fera peut-être. Ouais. Elle sera peut-être trop classique maintenant. Il y a quand même eu un film ou une série qui a été adaptée. Ouais, alors la série pas ouf par contre. Hein. Franchement, c'est pas folichon. Par contre, il y avait un très 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 bon jeu. Et je crois qu'il parle de le refaire. Et ce serait vraiment pas une mauvaise idée parce que moi j'avais adoré. Je me souviens sur GameCube, il y avait le jeu 13. GameCube. était très très pour le coup orienté BD. Et punaise, mais je me souviens que j'avais pris un pied avec ce jeu. Enfin, c'était vraiment cool. Donc, jouez plutôt au jeu. Et puis, bah ouais, lisez les BD parce que c'est juste dingue. Eh ben, c'est trop bien. Eh ben, ouais, très très bon Noël pour moi. En tout cas. Bah, moi aussi. Tu veux pas échanger avec les lapins crétins. Voilà, encore une fois, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous aurez au moins les cadeaux. Alors, moi, je me suis fait des cadeaux aussi. Hein, c'est-à-dire que. Je peux en parler là? Chez Bulle en stock, je me suis pris les 3 icons Daredevil de Miller, les X-Men de Morrison, les 2 icons. Et j'en ai eu pour 50 balles, un truc comme 50 balles les 3 icons. Donc je me suis fait plaisir, je suis très content. Voilà, en tout cas on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous passez de bonnes fêtes. Encore une fois, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Je vais essayer quand même de la sortir aux alentours de Noël, ce serait logique. Mais après, c'est assez compliqué pour nous en ce moment de faire du montage. On se revoit en janvier avec des nouvelles toutes fraîches, comme dirait l'ami du commis des comics. Et parce que, ouais, il va y avoir du lourd au retour, on peut le dire. C'est possible qu'il y ait du lourd, ouais, du très très lourd, d'une révolution interplanétaire. Voilà, en tout cas, ça nous rend joie de passer ces moments-là avec vous. On adore de plus en plus même. On adore partager, c'est clair. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur la route tout à l'heure, je me suis dit, putain, ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé ici. Et, cool. Et là, on va vous laisser parce qu'après les cadeaux, maintenant, on a du boulot. Et cette vidéo fait 49 minutes, c'est juste pas possible. Allez, des bisous. Ciao, ciao.